Le podcast Entreprendre à l'étranger vous est présenté par la plateforme ave.imo. Si vous voulez acheter, vendre, faire estimer ou financer un bien en France ou au Portugal, les experts d'ave.imo vous accompagnent gratuitement dans vos démarches. Pour être accompagné sereinement, rendez-vous sur le site www.ave.imo. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le 46e épisode d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on prend la direction de Malte. Alors Malte pour plusieurs raisons, déjà parce que j'adore cette île, pour l'avoir visité à plusieurs reprises, et pour aller à la rencontre de Clément. Clément, il s'est installé là-bas il y a déjà quelques années. Il est le Français incontournable sur place, mais je pense que celui qui va nous en parler le mieux, c'est lui. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut Alim, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais écoute Clément, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais, où tu es, ça je l'ai dit. Mais je te laisserai préciser. Ça marche. Mais écoute, je m'appelle Clément, j'ai 35 ans, je suis né à Toulouse. Tu vas l'entendre tout le long avec le petit accent toulousain qui va bien, Qui persiste. qui persiste, qui signe, même à Malte. Donc je suis né à Toulouse, j'ai vécu un petit peu à Albi dans le Tarn. Je me suis ensuite... alors on va pas appeler ça une expatriation parce que ça reste la France, mais j'ai vécu 10 ans à l'île de la Réunion. Toute mon adolescence à l'île de la Réunion avec le papa qui s'était expatrié là-bas. Je suis revenu faire mes études supérieures à Toulouse, donc j'ai été là chez Airbus exactement, donc Airbus dans les ressources humaines. J'ai un petit peu touché un petit peu à tout lors de cette expérience, carrière management, la formation, RH de proximité. Et il s'avère que à un moment donné, j'ai eu mon contrat qui s'était terminé d'intérim chez Airbus et j'ai décidé de partir à Londres pour apprendre un petit peu l'anglais, comme pas mal de personnes, en ayant conscience que si je voulais intégrer une grosse entreprise, ben, l'anglais était incontournable. Donc, je suis parti à Londres, je suis revenu vite fait bien fait parce que la pluie, j'étais complètement en dépression de ce petit mois londonien. Et je suis parti du jour au lendemain, cette fois direction l'Australie, en Working Holiday Visa. Et je suis resté 1 an en Australie. Puis Airbus m'a rappelé, je suis revenu chez Airbus à Toulouse. Je suis resté 2 ans chez Airbus et là, je suis monté à Saint-Nazaire parce que figure-toi que Airbus a une FAL qui est à Saint-Nazaire et j'ai rencontré ma copine actuelle dans les RH à Saint-Nazaire et on a décidé de quitter le monde d'Airbus pour faire un tour du monde. Et bon, je te passe les détails, on va sûrement un petit peu plus échanger, mais lors de ce tour du monde, Malte s'est présenté. Malte, gros coup de cœur du pays, proximité avec la France, et on a décidé de s'installer 3 semaines après, et 6 mois après, on crée notre activité d'entreprise. Ce tour du monde a duré combien de temps ? Le tour du monde a duré 7 mois, exactement. Et de tout, comment dire, et de tous les pays, les continents que vous avez vus, c'est vraiment Malte qui est ressorti du lot, quoi. Non, ça dépend quand ce que tu entends par sortir du lot, parce que si c'est par exemple sur le côté très nature et le côté pays, très concrètement, la Nouvelle-Zélande, ça a été un gros coup de cœur, mais vraiment le paradis sur Terre, l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, avec des animaux, des chevaux à perte de vue, des montagnes, des lacs bleu turquoise. Moi, c'est vraiment mon top. Et au niveau relations humaines, donc vraiment le peuple qui m'a le plus marqué, ce sont les Fidjians. Donc on a fait les îles Fidji. Et là, une pureté d'âme, de cœur, un accueil très simple, mais de gens qui te donnent tout. Et ça a été extraordinaire. Mais pourquoi Malte? C'est que Malte, très concrètement, c'est quand même en Europe. On voulait se rapprocher de notre famille. Pas besoin de visa parce que tu es quand même en Europe. Tu es à 2 heures, moi, de Toulouse. Avec Ryanair, tu payes 60 balles le billet aller-retour. Voilà, il y a quand même une proximité qui était importante pour nous vis-à-vis de la famille. Et puis, on va pas se mentir, hein, Malte, il y a aussi beaucoup d'opportunités professionnelles et beaucoup d'opportunités sur la création d'entreprises. Donc, du coup, Malte était un choix réfléchi, conscientisé. Et le fait qu'il y ait le soleil 300 jours par an, ça, très clairement, moi, je suis un mec, c'est le soleil. Comment dire, ouais, non. Étant né à Toulouse et étant passé par l'Angleterre, ouais, je pense que quand tu arrives à Malte, ouais, t'es heureux, quoi. Ouais, bah Londres, enfin, j'étais à Londres, c'était super, hein, mais
quand j'ai vécu à l'île de la Réunion pendant 10 ans, le côté île, le côté soleil, c'est vrai que c'était quelque chose, moi, qui j'en avais vraiment besoin. Et quand tu coches un petit peu en Europe, ben, qu'est-ce qui peut amener du soleil, une petite île à proximité, ben, Malte va de soi, si tu veux. Et en plus, on voulait rester dans le bain anglo-saxon à parler anglais. Ok. Donc voilà, comment dire, là, clairement, Malte coche l'intégralité des cases. Oui, oui, Parce que oui, comme oui. je te disais, moi, j'y ai été à plusieurs reprises pour des raisons de perso, Ouais. pour des vacances, à différents moments de l'année. J'ai été pour le boulot, je sais pas si c'était le meilleur moment, c'était pendant, je crois, l'Euro 2016. Ok. Ouais, ouais, je vois très bien. Non, non, je crois même avant. Non, non, c'était l'Euro précédent. Ok. Je crois que c'était l'Euro précédent et j'avais carrément zappé en fait. T'avais carrément zappé quoi, l'euro? L'Euro. J'ai carrément zappé l'Euro, donc en fait, c'est que je me retrouve pour du business là-bas. Comment dire, c'était dans le milieu de la culture, de la photo, Ouais. et en fait, il y avait des fanzones partout. Bah oui, non mais ça c'est Il y génial, avait hein. j'ai jamais vu autant de fanzones sur une Ouais. surface aussi petite. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant avec Malte. C'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient de Malte, c'est que en fait, c'est très petit, donc tout est abordable si tu veux dans le déplacement et les gens se connaissent. Malte, tout le monde se connaît, tout se sait, et on fait vite des événements ensemble dans les communautés. Et là, si tu parles de l'événement sportif, moi, la Coupe du Monde, on a organisé la Coupe du Monde avec 150, 200 ultras français à Malte, etc. Mais on se régale. On est ensemble, on vibre sur le sport, et puis là, la communauté se connaît très rapidement, si tu veux. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Revenons à ton arrivée à Malte. Tu arrives en quelle année à Malte? Tu arrives fin du monde. On est arrivé en 2017. Quand je dis on, c'est toujours avec Aurélie, donc qui est, comme tu l'as entendu, ma copine actuelle, et c'est mon associé au niveau du travail, donc on est cofondateur de tous ces réseaux. Et on est D'accord. arrivé en 2017. Je te dis, on est arrivé à Malte, on a regardé le pays, on a eu vraiment un coup de cœur, et 3 semaines après, on s'est installé dans ce beau pays. Et j'habite à Saint Julians actuellement. Je ne sais pas si tu connais. Je connais très bien. Voilà, donc c'est un petit peu là où tout se passe, hein, Saint Julians, C'est comme tu Liéma. le disais, Malte n'est pas très grand. Non, exactement. C'est pour ça. Bon, c'est pas très grand, mais quand tu vois les distances de Google Maps par moment, on t'annonce du 15 minutes de trajet, mais avec les routes, c'est un peu plus compliqué, donc tu peux passer vraiment longtemps, si tu vois ce que je veux dire. Après, à Malte, l'avantage, c'est que si tu veux visiter, faut aimer le bateau, quoi. Oui, bon, après, le bateau, c'est quand même sympa, non? T'as le Ah non, soleil, mais t'as le clairement, bateau. non, non, mais je dis, comment dire, pour la petite anecdote, moi j'ai été, à un moment donné, j'étais accompagné, une des personnes n'aimait pas le bateau, Ah oui, ouais, et voilà. on était parti pour la journée, tu sais, en excursion. Ah, c'est sûr que t'es un peu mal barré si t'aimes pas le bateau. Bon, après, tu peux rester sur terre, mais non, non. Pour revenir sur le côté sérieux, Malte, c'est vraiment super en termes de pays. C'est pas la même culture. Il faut quand même assimiler les codes de Malte et des Maltais. Il faut quand même assimiler aussi le pays. Mais bon, ça, je parle de Malte, mais c'est le cas finalement de tous les pays, hein, concrètement. C'est de partout. Parce que Donc, l'idée que le pays, parce qu'il est voisin, il a la même culture que toi, exact. c'est à un moment donné, comment dire, c'est un gentil fantasme. Exact. Tu sais, Et je vais ça, aller c'est en Suisse, on va aller en Suisse, ils sont frontaliers, donc ils ont la même culture. On va aller en Allemagne, il y a la même culture. On va aller en Italie, il y a la même culture. Ouais, ils ont la même culture pendant ta semaine de congé. c'est ça. Et puis c'est surtout que enfin bon, je vais pas généraliser, mais c'est très quand même français, tu vois, d'exporter un petit peu ce que l'on vit et ce que l'on est en France dans d'autres pays en pensant que ça va être la même chose sur le pays. Donc Malte est très ouvert, très accueillant, mais c'est sûr qu'il faut s'intégrer et respecter leurs coutumes et les valeurs du pays. Et surtout, après, comment dire, Malte, on va pas faire un cours de géographie et d'histoire, mais c'est vrai que Malte, il y a un croisement, il y a un brassage ethnique et culturel. C'est clair. euh, c'est, c'est- C'est clair, c'est clair. Bah, il y a des internationaux déjà du monde entier qui vivent, qui sont en mais vacances. même dans la langue, le maltais. Et même le maltais, c'est un condensé entre l'arabe, le français, l'anglais. Par exemple, pour dire bonjour en maltais, c'est bonjour. Donc, tu vois, c'est quand même, c'est quand même très, très proche. Et oui, effectivement, ce mix avec toute la culture de Malte et tout le côté des chevaliers de Malte, c'est passionnant. La personne qui aime l'histoire, la personne qui aime l'architecture, Il faut aller à Malte. d'antan, vraiment, Malte est un pays à visiter. Vraiment, je le pense et c'est très objectif en disant ça. Et pour les cinéphiles, parce qu'il y a énormément de grands films qui ont été tournés à Malte. Exact. Et si t'as l'œil, quand tu te balades à Malte, si t'as l'œil, tu sais, ouais, il m'est arrivé, tu sais, de m'arrêter, tu dis, mais attends, c'est
La rue me dit quelque chose, le bâtiment me dit quelque chose. Mais écoute, là, le dernier, c'est Jurassic World, je crois. Tu sais, le dernier film qui a été tourné à Malte. C'est super. Et puis bon, pour quand même les connaisseurs, il y a quand même Game of Thrones. Il y a quand même des scènes de Game of Thrones sur Malte qui sont énormes, quoi. Donc, Et non, ouais, pour ouais, ça, je suis honnêtement, sincèrement, c'est si t'es cinéphile, ouais, non, tu peux avoir de très très longues journées et les personnes qui t'accompagnent, ça peut devenir très compliqué pour elles. c'est clair. Côté geek. Parce que c'était là, en fait, c'est une rue, des fois, tu sais, c'est une rue, c'est une porte, c'est l'entrée d'un, c'est l'entrée d'un immeuble, c'est l'entrée Mais d'un ouais. château, c'est, Mais moi, je trouve ça génial, tu vois. c'est- C'est ça, moi, qui me passionne dans les pays, c'est leur histoire, c'est leur culture. Et oui, les gens disent Malte, ou c'est le cas sur les îles, il n'y a rien à faire. On y va, en une semaine, on a tout fait. Mais c'est faux. Concrètement, moi, ça fait 6 ans que j'habite à Malte, je n'ai encore pas tout fait et je ne ferai pas tout. Il y a énormément de choses à faire, à voir, à visiter, des criques, des randonnées, des choses cachées que l'on ne connaît que parce qu'on est expat. Alors c'est sûr que si on vient et qu'on reste dans Sliema et Saint-Julien, c'est qu'on va dans les 2-3 restos en face touristiques. Ouais, on n'a pas vu Malte. On n'a plus vu le Malte que nous on connaît. bah, c'est ce que tu disais au début, c'est exactement, ouais, non, et c'est propre à chaque, à chaque déplacement, à chaque expatriation, chaque émigration. Tout à fait. Maintenant qu'on a fermé la parenthèse de cinéma, histoire et géographie, quand tu arrives, et du coup, quand tu arrives avec ta compagne, est-ce que la question d'y rester longtemps se pose ou vous vous êtes dit, voilà, si on se donne 6 mois, on voit ce qu'il y a à faire et puis sinon, on refait nos valises, Hmm. ou vous vous posez véritablement avec le projet d'y rester? On reste avec le projet de s'y installer, mais on ne part pas tout de suite avec une volonté d'y rester pendant 10, 15, 20 ans. Ça veut dire qu'on se laisse ouvert à toute opportunité. Donc non, on n'est pas là pour un mois, mais non, c'est faux de dire qu'on se disait qu'on allait rester 10, 15 ans. Vraiment l'opportunité, notre idée avec Aurélie de base, c'était de partir d'Airbus pour voir le monde, pour se dire que s'il y a un endroit sur Terre qui nous plaît et où on peut monter une petite opportunité d'entreprise, on le fait. Il s'avère que Malte, comme je te l'ai expliqué, ça s'est présenté. Et on a tout de suite vu que Malte, il y avait des choses à faire, et notamment dans l'accompagnement, dans l'aide et dans ce côté très d'être un point focal pour les Français à Malte. Pourquoi? Parce que on a été dans cette position de, on arrive à Malte, on a besoin d'un logement, on a besoin de processus administratifs pour s'inscrire à la sécurité sociale, pour avoir une assurance, bon, plein de petites questions. Et je t'avoue que c'était un petit peu le bazar, il y a 6 ans de ça, où c'était pas très très clair avec à qui on se doit s'adresser et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc tout ça fait que ben, on a monté notre structure, euh, qui a permis qui a permis d'amener des solutions sur un constat et une problématique que l'on a eu. On s'est tout de suite dit qu'on aimerait être la solution des problèmes que l'on a rencontrés de départ, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, je vois parfaitement ce que tu veux dire, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger il y a quelques semaines à ce sujet. Et ce que tu as fait à Malte, moi je l'ai fait au Portugal, et Oui. j'ai l'impression qu'on l'a fait quasiment au même moment, parce que moi je suis arrivé au Portugal en avril, le 17 avril 2017. Ah bah ouais, écoute, bah, c'est vraiment exactement le même moment. Donc on a eu le petit. Et on a quasiment le même âge, tu en as 35, j'en ai 37. Mais en fait, j'ai l'impression, tu sais, qu'on est la génération des débroussailleurs. Mais c'est ça, et puis même parler de toi, il y en a même d'autres, hein. Moi, tous les expatriés, tous les créateurs d'entreprises que je rencontre sur notre secteur d'activité, mais on a tous le même souci. Je suis arrivé, je n'ai pas compris à qui m'adresser et vraiment la professionnalisation des services. Et finalement, on en a créé une petite activité de point focal pour aider ces gens-là, et surtout des gens qui s'y connaissent. Parce que c'est bien beau d'habiter Paris et de faire une structure et de t'envoyer dans le monde entier, mais si tu ne connais pas le surplace, si tu ne connais pas concrètement la mentalité et comment ça se passe le surplace, ben, les gens ne croient pas à ta plateforme et en ce que tu fais. Oui, comment dire, à un moment donné, ouais, tu vas faire ça pour l'argent, et puis au bout d'un temps, ça va se voir. Ah oui. Et il n'y a plus de Et il n'y a sens. rien de pire qu'une mauvaise réputation, quoi. Tout à fait, il y a plus de sens, mais c'est super. En tout cas, toi, ce que tu as fait sur le Portugal, oui, on peut le mettre le duplicata sur le côté de ce que nous on a fait ce qu'on a fait et ce qu'on fait à Malte, dans la communauté, dans l'agence. En tout cas, voilà, on essaye en tout cas de faire au mieux pour tout le monde. Mais comme tu dis, c'est né d'une galère.
Mais c'est né d'une galère, très concrètement. C'est né d'une grosse problématique concrètement, il y a des groupes Facebook, il y en a 40 000. C'est né d'une problématique qu'à un moment donné, je me faisais contacter par des gens qui me disaient je peux te trouver un logement, mais quand tu creuses bien, la personne, elle n'est pas à Malte et elle veut que tu envoies un déposit à distance et finalement l'appart, il n'existe pas. Ouais, on va pas se mentir, ce monde des réseaux sociaux, ce monde digital amène aussi une déviance sur le côté très arnaque. Et nous, on a pris un petit peu le contre-pied de ça en disant écoute, on est RH à la base, on est dans l'accompagnement humain. Nous, on va essayer de vraiment se renseigner sur tous les sujets et de certifier et d'amener des solutions concrètes et validées parce qu'on est sur le terrain et parce qu'on est en lien avec tous ces réseaux. Et après, derrière, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, tout le monde se référence, tout le monde amène les bons plans de cette communauté. Et nous, voilà, on a essayé d'être le rassembleur, le rassembleur de tous ces gens-là. Aujourd'hui, Malte, c'est une communauté de combien de Français ou de francophones? Moi, je préfère parler de francophones. Ouais, alors francophone, je ne saurais pas exactement te le dire parce qu'il y a tellement de problématiques sur le recensement. Alors là, il y a les chiffres de l'ambassade, des gens qui se sont recensés et des gens qui ne sont pas recensés. Donc, on va dire qu'il y a à peu près 4 000, 5 000 Français recensés. Tu peux mettre le double, très concrètement, à Malte. Donc, avec les Belges, avec les Suisses, avec les gens qui parlent français, je pense que j'imagine qu'on est à peu près du 20 000, je dirais. À peu près, j'ai pas le chiffre en tête fiable, mais je dirais à peu près ça. Par contre, à Lim, on est en train de parler par contre de millions de touristes. Les Français sont quand même la deuxième nationalité à Malte en termes de tourisme. D'accord. Ok. Ouais, non, comment dire ça, c'est une info que j'avais pas en tant que Français et en tant que Ouais. touriste maltais à une époque. Ça a eu été les Italiens Et à la deuxième prochainement. position, donc c'est les Anglais en premier, les Italiens en deuxième, et depuis cette année, les Français sont devenus la deuxième nationalité, d'où le fait qu'il y a beaucoup de Français à Malte. Donc c'est super entre guillemets pour l'activité, mais voilà, on entend beaucoup parler français de temps en temps dans la rue. Après, on parle de 20 000. Ce qui, dans un autre pays, c'est. Moi, je vois l'équivalent de Bruxelles, je crois que c'est à peu près 14 ou 17 000 Français. Ah ben Londres, oui. c'est l'une des plus grosses communautés francophones. Là, on parle de 20 000 personnes sur une population avoisinant les 400, Les, les, 450 000 personnes. les 400 000, exactement. Les 400 000. Donc effectivement, le ratio est à calculer au pourcentage, quoi. Voilà, le ratio est juste énorme, parce que 20 000, c'est pas grand-chose. 20 000, ouais, c'est le nombre. C'est le nombre de Français, on va dire, à Bruxelles et ses environs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on Donc, parle de la Belgique, là, on parle sur une population de 400 000 personnes. mais Malte est en train de se faire. Enfin, c'est vraiment, ça y est, en train de se faire connaître. Moi, je te parle d'il y a 6 ans. Malte, très honnêtement, les gens venaient. Mais quand je contactais les écoles et les universités pour les faire bouger avec Erasmus, etc., les gens amenaient plutôt vers l'Angleterre, vers l'Irlande, et n'avaient pas le souci d'aller à Malte. Malte est vraiment en train de se faire reconnaître comme une destination à potentiel et à opportunité. Encore une fois, avec les avantages et les inconvénients que ça peut être d'être une petite île aussi. Quel est comment dire, on va revenir au MyHop. Lorsque vous le lancez, quel est le premier service que vous offrez? On a offert les 3 d'entrée et j'ai envie de te dire, on n'a même pas commencé par HomeIUp. On a eu 3 URL différents. On a fait Stage Up Malte, Logement Up Malte et School Up Malte parce qu'on a voulu séparer les différents Pourquoi Up? services. Pourquoi Up à chaque fois? Parce qu'en fait, là, je vois énormément de boîtes popées qui se finissent par Up. Exact, exact. Ben, écoute, pourquoi Up? Parce que Up, on était très startup mindset et le côté startup, on s'est dit que le Up nous plaisait. C'était un petit peu dans ce qui nous plaisait il y a 6 ans. Et donc, on s'est dit, on va faire à chaque fois le nom du service avec un up et la destination. Il s'avère que les 3 services, donc du coup, ont été lancés en même temps et les 3 ont cartonné. Mais vraiment, les 3 ont cartonné. Hein. Quand je te parle de ça, c'est avec Aurélie. On a commencé le premier mois, on a tout fait. Hein. On a fait notre site internet, on a fait la page Facebook, on a démarré vraiment from scratch, vraiment de rien. Et je crois que le premier mois, on a eu 50-60 personnes, mais vraiment sans qu'on ait fait aucune publicité. Et c'est là où... Uniquement en organique et Ouais, uniquement via exact. via le contenu distribué. Exact. Uniquement comme ça, juste parce qu'on a mis un petit truc, écoutez, on est complètement gratuit, on peut vous aider. Et là, j'ai vu tout de suite le potentiel d'activité et de business derrière qu'il pouvait avoir. Hein. Quand tu as 50 personnes qui ont exactement la même demande et que du coup, toi, tu es là pour y répondre, derrière, on peut se dire qu'on va y répondre et on va professionnaliser tout ça.
Et donc, du coup, tous ces sites-là, à Lim, ont été recentrés en une plateforme Oh My Up, parce qu'on était très conscient que Stage Up Malte, on était quand même très restreint déjà à Malte, et sur un côté très service stage en mode français. Et donc, Oh My Up, on a eu le côté d'un nom beaucoup plus international. Et voilà, le jour où potentiellement, ce qui n'est pas prévu pour le moment, on partira à l'étranger, Oh My Up peut être visible et présent, alors qu'un Stage Up Malte, déjà, tu es sur Malte, quoi. Tu limites, exactement, tu limites. C'est ça. Tu limites assez vite. Là, aujourd'hui, justement, comment dire, c'est comment dire, c'est tu as servi mon prochain propos. Aujourd'hui, on est à Malte depuis 2017, donc là, vous partez sur votre 6e année à Malte. Mm. Est-ce que vous avez des demandes d'accompagnement pour d'autres pays? Oui, oui, clairement oui. On est très 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 visible sur Malte. Ça veut dire que les gens nous connaissent à Malte et demandent Malte. Mais par contre, très concrètement, les gens quand ils te demandent Malte, souvent ils te disent et vous faites pas l'Irlande, et vous faites pas l'Australie, et vous faites pas les États-Unis, etc., etc. Donc oui, il y a des demandes pour l'internationalisation, mais on a toujours été très conscient avec Aurélie qu'à un moment donné, de faire tout et n'importe quoi, ça t'amène une qualité moindre. On préfère être là à Malte, leader à Malte, connaître Malte, parce qu'on sait notre force que l'on a à être en local et sur place à Malte, qu'à un moment donné, en 6 mois, faire toutes les destinations et avoir beaucoup plus de problématiques de staff, de connaissance du pays, parce que c'est beaucoup de boulot, hein, concrètement, de faire une petite zone, une petite île dans une grotte dans la Méditerranée, c'est énormément de boulot. Donc, on n'a pas envie de sauter à pieds joints dans d'autres destinations si ce n'est pas déjà cadré et organisé pour notre futur professionnel et personnel. Là encore, tu sers le propos. L'internationalisation d'une boîte, c'en est une chose. C'est une chose, pardon. Et vous, donc, du coup, sur le plan perso, est-ce que vous vous voyez à Malte ou est-ce que vous vous dites à un moment donné, on va rentrer en France? On a construit cette entreprise de manière à ce que on puisse bosser d'un petit peu partout dans le monde entier. Pendant le Covid, si je peux prendre cet exemple, pendant le Covid, avant le Covid, on a été à l'île de la Réunion, on faisait du 6 mois, 6 mois. Donc on faisait 6 mois à l'île de la Réunion et 6 mois à Malte, ce qui nous permettait de bosser à distance avec vraiment un staff en local, hein. On avait des gens à Malte sur place. Donc on a quand même pensé notre structure avec Aurélie sur le fait que peut-être qu'un jour Malte, ça sera plus là où on voudra vivre. Peut-être qu'on voudra vivre à Montréal, peut-être qu'on voudra vivre à Melbourne, peut-être qu'on voudra vivre à Hong Kong. Mais nos activités pourront continuer à runner. Je n'ai plus le mot en français, mais en fait, tu m'as compris. À Et c'est le poursuivre. moment, c'est le moment du podcast que j'adore où en fait, c'est que les gens en oublient leur français. Oui, c'est ça. Surtout en petite expatriation. Mais arrête, parce que tu sais que moi, je dis souvent aux gens, mais arrêtez, vous la pétez à parler avec des dashboards, etc., etc. Mais c'est vrai que quand tu es dans un lot anglophone, anglo-saxon, et que tu parles constamment en anglais, de temps en temps, tu n'arrives pas à switcher, tu sais, les deux. Alors, et ça c'est une chose. Parce que des fois, tu sais, comment dire, c'est. Étant moi-même aussi polyglotte, donc tu sais, des fois je switch. Tu sais, t'as des mots qui arrivent plus vite, soit en Ouais, français, en anglais ou en arabe. c'est ça. Et le pire, ouais, non, c'est quand tu te mets à inventer des mots. C'est clair. Et tu sens que chez la personne qui te le dit, pour elle, c'est un mot qui existe. Et apparemment, tu sais, il y a une définition, il y a un sens. Oui, parce que tu es tellement confiant dans ta manière de le dire que la personne a dit, oula, il sait de quoi il parle, hein. C'est exactement ça. J'ai l'une de mes invitées, je la citerai pas, mais elle sait pourquoi d'être là. Elle m'a dit j'accepte d'être la Jean-Claude Van Damme du podcast. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça C'est ça, super mais en parce que. fait, et généralement, c'est lorsque la personne invente un mot, toi, tu l'as compris. Ben oui, ben oui. Non, mais de toute façon, en fait, tout ça pour dire qu'il faut humaniser tout ça, tu vois. Enfin, c'est pas grave qu'on se trompe sur un mot, c'est pas grave. Euh, Là, Alim, enfin, on en a un petit peu parlé, toi et Mm. moi, en off. C'est à un moment donné, des gens qui montent des business comme ce que tu as fait, ce que je fais, etc. Il y en a plein. On est là pour aider, on est là pour accompagner, on est là évidemment pour que tout le monde soit ravi. On a des compétiteurs, on a aussi des gens avec qui on fait des partenariats. Mais franchement, moi, ce que j'aime dans mon activité,
c'est que vraiment c'est un lien très bienveillant. En tout cas, nous, on souhaite que ce soit très bienveillant. C'est qu'on est là pour aider à la mobilité et à l'expatriation parce que les gens ont besoin d'être rassurés. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv de notre plateforme MyHub, c'est on est là pour vous. Alors, je ne vais pas dire venez comme vous êtes de McDonald's, mais c'est un peu comme. Moi, je suis patron d'entreprise, mais je suis aussi le bon copain qui va te renseigner parce qu'en fait, j'ai été comme toi et je suis passé par là. Et ça, je pense que les gens, ça leur plaît, en fait, si tu veux, ce côté un peu naturel de la relation client. Bah, c'est ça. Et quand on te pose la question de savoir, mais du coup, mais pourquoi on fait ça et on va pas faire ça? Parce que, bah, en fait, tu peux facilement leur répondre ça avec un petit genre en disant, alors, moi, je te propose ça parce que ce que tu me proposes, je l'ai fait, je me suis cassé les dents. Mm. Oui, après, bon, soit tu écoutes les recommandations, soit tu n'écoutes pas, mais c'est sûr que toujours écouter toujours écouter les anciens qui ont un petit peu plus d'expérience, parce qu'ils te font énormément gagner de temps et de problématiques. On est d'accord. Aujourd'hui, donc il y avait 3 sites internet qui ont switché pour donner naissance à Oh My Hop. Yes. Aujourd'hui, quel est le service, le secteur d'activité où tu as le plus de demandes? Où j'ai le plus de demandes, c'est le côté stage. Et je vais même avoir un combo stage-logement parce que un stagiaire a besoin de se loger. Donc concrètement, ça peut toucher 2 services. Donc ça, en termes de quantité, voilà, c'est le maximum c'est ce que on voit dans les datas. Après, là où on est très fort, parce qu'on parle que de MyUp, mais on a une plateforme internationale qui s'appelle MySchoolUp. Oui, Ali, il y a un up dans le nom, mais on s'est J'ai rien dit. internationalisé sur les Je l'ai vu, séjours j'ai rien dit. linguistiques. Donc ça, D'accord. tu vois, c'est quand même un service qui pour nous est voilà, un service fort et sur lequel on souhaite mettre notre énergie dans le monde de demain. D'accord. On, comment dire, on a fait le tour de ce qui t'a amené à Malte. Aujourd'hui, est-ce que tu devrais faire autre chose et ailleurs? Aujourd'hui, je me verrais faire autre chose, peut-être l'évolution naturelle de HomeIUp, c'est d'autres pays. Comme je te l'ai dit, c'est quand même une logique, hein, de ce que l'on fait. Très concrètement, j'ai eu aussi avec Aurélie une logique d'internationalisation sur le côté nationalité. Voilà, on renseigne des Français, pourquoi pas renseigner demain des Italiens ou des Brésiliens ou des Espagnols. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attire parce que j'aime bien les synergies avec mes collègues d'autres nationalités. J'aime bien ce mix de tout ça. Et puis après, au-delà de ce que je fais actuellement sur les services, il peut y avoir de dupliquer d'autres services. On a eu échangé tous les deux sur le côté création d'entreprise. J'accompagne des entrepreneurs à Malte pour créer leur entreprise, pour créer leur structure. On peut accompagner sur d'autres services que l'on ne fait pas. Donc voilà, il y a du potentiel. Je n'irai pas, je n'arrêterai pas pour faire sage-femme, si c'est ta question. Là actuellement, c'est pas dans mon Ça peut arriver. ambition. De quoi? Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais j'adore ce que font les sages-femmes, hein, honnêtement. Mais voilà, je resterai dans ce créneau d'activité parce que la mobilité internationale nous passionne. Mais véritablement, nous sommes des passionnés. Je, je saluerai une psychologue du travail. Pareil, là aussi, je lui enverrai directement l'épisode, elle se reconnaîtra, qui, euh, qui a fait des études, qui a un parcours universitaire très long, qui a travaillé dans le secteur de la santé, mais dans les, comment dire, au niveau recherche et laboratoire, ouais, recherche et laboratoire, et qui a développé un jeu pour l'éducation nationale. Et c'était un casse-tête parce qu'il fallait une caution Oh, psychologique. Voilà, c'est ce qui a réellement, il y a un apport psycho, machin. Et mais vraiment, elle allait signer le contrat avec l'éducation nationale. oh, Et purée. l'éducation nationale lui demande un psy pour superviser le projet. Ouais, Elle est destinée aux gamins quand même. ouais. Et elle me dit, je rentre chez moi, j'en ai tellement marre, et je dis à mon mari, bah, je vais être psychologue. Et Alors ouais, qu'elle ouais. est quand même à la base, elle est doctorante en sciences. Ben ouais, comme quoi, Et son mari qui lui dit, bah, c'est une bonne idée. Ben Et oui. elle repart sur un cursus pour devenir psychologue. Et Donc des franchement, fois, c'est pour pourquoi ça. pas, En fait, je trouve c'est ça, plus tu rencontres du monde, moi, je plus trouve tu ça vois très des beau. profils. Et celle-là, on n'est même plus sur de l'atypique. C'est du profil, mais pourquoi? Ouais, mais moi je trouve ça très beau parce que finalement t'es pas dans tes carcans à rester à être dans tes pensées, dans je fais ça donc je ferai toujours ça. Non, le monde a évolué, le monde bouge
et en tout cas, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris pendant le tour du monde, c'est que des opportunités, mais il y en a énormément. Énormément. Il suffit juste de bouger, de rencontrer les gens, de faire du network, de savoir un peu échanger, parler et voilà, et d'être proactif dans tout ça. Et souvent, ce qui fait très peur aux gens, c'est que en France, et je ne vise pas la France directement, mais on te dit attention, après tes études, il faut que tu aies un CDI et surtout accroche-toi à ton CDI parce que derrière, c'est compliqué la recherche d'emploi. Mais ouais, mais de notre côté, non, ouvre-toi aussi au monde et les opportunités, elles sont immenses, immenses, immenses. Bah, après, aujourd'hui, comment dire, c'est si le CDI, c'était vraiment, tu sais, l'alpha et l'oméga du bien-être au travail. Pour la petite info, on parlait justement de Malte, 400-450 000 habitants. Tu sais qu'en France, depuis le mois de janvier, a démissionné l'équivalent de la ville de Lyon. Ouais, ouais, C'est-à-dire un ouais, peu moins de 600 000 personnes. c'est sûr. Faut se poser des, C'est-à-dire des que bonnes ramène questions. ramène ce nombre d'individus à l'échelle de Malte et tu te dis demain tu sors, tu fais toutes les îles de l'archipel et il n'y a plus personne. Mais ouais, Concrètement, est-ce que Malte continue à tourner? compliqué. Ça va être très compliqué de Oui. tourner avec, mais quand je dis zéro, c'est zéro être humain. Ouais, ouais. Non, non, Voilà. compliqué. Enfin, tout ça pour dire, on va partir sur un élan positif. Oui, la jeunesse, bougez, partez, allez voir ailleurs, regardez tout ce qui se passe. Parce que souvent, quand on part à l'étranger, on est beaucoup plus autonome, on est beaucoup plus responsable, on se prend aussi, qu'on le veuille ou non, des pertes dans la tronche. Et ça permet de grandir plus vite et d'être beaucoup plus mature. Et quand on revient en France ou qu'on reste à l'étranger, peu importe, on a les armes, en fait, de savoir qui l'on est et qu'est-ce que l'on veut faire. Déjà, tu Et reviens avec un mindset qui est complètement ah, différent. c'est Après, clair. ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est que tu partes faire un tour du monde ou que tu partes expatrier un an ou 2 ans ou 3. Tu reviens, normalement, c'est au vu de tes potes. Soit toi, soit tes potes, mais il y en a un des deux qui est largué. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Après, C'est je, en après, fait, je, après, je respecte totalement les gens qui n'ont pas envie de partir et qui sont très très bien dans leur zone de confort. Il faut respecter tout un chacun. Mais moi, c'était pas. Moi, j'avais tellement envie de voir le monde, j'avais tellement envie de bouillonner d'idées, etc. Et voilà, et on en est là à 35 ans, et puis ça va continuer. Donc ça c'est cool. Et je suis ravi de rencontrer des gens comme toi. Là, les dernières semaines, j'ai rencontré des super personnes, pour ne pas les citer, mais Michael de BiExpat, j'adore son application. il est fantastique ce type. Je lui passe le bonjour, c'est vraiment super. J'adore ses initiatives. J'ai rencontré des gens qui faisaient la même chose que moi en Australie, au Canada, etc. Donc même si demain on doit devenir, entre guillemets, concurrent, parce que ben voilà, on aide et on accompagne, mais c'est ça qui fait bouger le monde. C'est des gens qui ont des initiatives, des projets qui croient. Et, et, et le monde de l'expatriation, ben si on y va tous ensemble et qu'on crée des synergies, franchement, en tout cas, je vois l'avenir de manière positive sur les nouvelles générations qui ont envie de créer. Après, alors, comment dire, il y a le combo nouvelle génération et à un moment donné, il faudra qu'on revienne, je pense, au niveau sociétal sur l'impact du Covid. Ah, ça, c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures, mais L'impact du Covid a été brutal ouais. pour beaucoup de monde. Et comment dire, comment dire, le coproducteur du podcast Cyril, oui, il utilisait le terme de Batman dans sa Batcave. Mm. Et paradoxalement, en fait, nous, le confinement, je vais pas dire qu'on l'a super bien vécu, Mm. mais en fait, l'impact n'a pas été phénoménal sur nous. Parce en tant qu'indépendant, c'est que tu es habitué à passer des journées entières chez toi, à bosser ou dans Tout à des fait. espaces de cowork, en groupe ou seul. Et en fait, et ça, on l'a plutôt bien vécu. Et tu vois clairement que les gens qui ont pris le confinement de plein fouet, en fait, ouais, c'est les gens qui, à la sortie du confinement, ont dégoupillé et c'est eux qui sont en train de démissionner aujourd'hui, de créer Mm. des boîtes et de changer tout le paradigme du monde du travail. Mhm. Mais de toute façon, ça a aussi amené des priorisations, tu vois, la priorité dans ma vie, est-ce que c'est mon boulot, est-ce que c'est ma vie perso, est-ce que finalement je suis heureux dans l'instant T dans lequel je suis. Ça a vraiment questionné tout un chacun. Et oui, même si ça en sort sur malheureusement des choses négatives comme des dépressions, comme des démissions, etc. Mais je trouve que c'est aussi une renaissance. Il faut le voir comme ça, tu sais, c'est une petite mort et une petite renaissance, et ça permet aux gens de te remettre en question sur tout ça. Donc ouais, le monde de l'emploi a changé, et
Et alors, il va falloir faire avec ça et voir les nouvelles, les nouvelles pratiques du monde de demain dans l'emploi. Par exemple, le remote, hein, pour ne pas parler du remote. Les gens qui se bloquent tout de suite sur un côté remote, en fait, c'est qu'ils n'ont rien compris parce on va aussi vers là, sur ces schémas-là. Donc, soit tu prends le bon wagon et tu essayes de t'intégrer dans ce nouveau système, soit t'en arrives à toujours critiquer et à rester aigri et à dire oui, c'était mieux avant. Tu vois. C'était Et mieux encore, avant. j'ai pas mis c'était mieux avant, bande de cons. Pardon. Non, tu sais, ça me rappelle, il y a une campagne de pub, faudrait que tu la revoies, c'est sur cette phrase, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Je crois, je crois que c'était Radio France qui avait fait ça. Et en fait, ils ont pris de réelles photos d'histoire. Hmm. De réelles photos d'histoire. Et mais comment dire, il y en a une moi qui m'avait marqué, c'est en fait, tu comprends pas au début quand tu vois le message. C'était la photo, tu sais, d'un gamin dans les années 50-60 aux États-Unis, avec un. Mais quand je dis gamin, c'est 10 ans, pas plus, hein, avec un panneau donné par ses parents sur lequel c'est marqué I hate nigger, je hais les nègres. Oh, Et purée. en dessous, tu as le message de la Radio France, c'est est-ce que c'était vraiment mieux avant? Ouais. Et Eh t'as oui. toute une série de photos comme ça. La campagne de pub, elle fait un carton. Ouais. Et Bon, donc, après, tu ça, sais, c'est. les gens qui bossaient de manière contrainte, donc quasi au bord de l'esclavage, et c'est sûr, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Ouais. C'est pas question que ce soit mieux avant ou ce sera mieux ou ce sera mieux ou pire plus tard. Mais Hmm. à un moment donné, c'est que ça a changé et il va falloir prendre le train en marche. Tout à fait. Il faut suivre ces tendances, après, encore une fois, avec des valeurs. Moi, pour te le dire, franchement, le côté réseaux sociaux à outrance, j'en peux plus. Enfin, tu vois, je n'en peux plus. Je trouve que là, on va dans un extrême de ce qui est la surconsommation d'informations, la surconsommation d'être toujours présent en ligne, etc. Donc, il y a une vie à l'extérieur de tout ça, oui. Mais il faut suivre, qu'on le veuille ou non, ces schémas-là. Ces schémas-là, parce que pour un business comme le mien, si tu n'es pas en ligne, si tu n'es pas présent et que tu ne te montres pas un minimum sur ces réseaux sociaux, ben oui, il y a d'autres, enfin, il y aura des problématiques. Ça, c'est clair. Ah, les gens vont t'oublier, mais après, il faut être présent et de manière. Faut être présent, c'est une chose, mais il faut se distinguer des autres. Je pense qu'il faut le faire de manière intelligente. C'est tout. LinkedIn véhicule voilà, un côté professionnel, il faut savoir en jouer. Instagram véhicule une autre façon de faire de la communication. Bon, on parlait juste avant de Facebook. Voilà, Facebook, de temps en temps, c'est un petit peu problématique sur certains groupes. Je peux t'en parler parce que moi, on est co-honneur de Français à Malte, le référent officiel. Du coup, on avait 40 000 personnes dans le groupe. Mais je le vois, il y a des énormes déviances par rapport à tout ça. Donc, nous, on essaie d'être bienveillants dans la communauté, mais franchement, Facebook, par un moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, savoir jouer de ces réseaux, oui, savoir suivre les tendances et pas être un vieux un peu aigri de c'était mieux avant, mais être intelligent à s'entourer des bonnes personnes et d'aller sur des synergies. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv d'entrepreneur. Mais c'est ce qu'il faut, parce qu'après, c'est étant donné, quel que soit, bah, toi, tu es fixé à Malte, moi, je bouge énormément et accompagnant aussi les gens à l'international, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était obligé d'aller voir un peu ce qui se passe. C'est clair. Tu es obligé d'aller voir ce qui se passe parce qu'à un moment donné, le client, le prospect ou le client, une fois que tu l'as signé, lorsqu'il vient vers toi, il va te dire quoi? Ouais, mais j'ai vu sur Internet ou j'ai vu chez un tel que. Ouais. Dis-toi que nous, à Malte, on a quand même des problématiques. C'est les gens, ils checkent, tu vois, logement en Malte. Bon, nous, on ressort vachement parce on est quand même très présent sur les mots-clés, sur le SEO, etc. Donc, on ressort beaucoup. Mais par contre, il y a des fois, les gens vont checker des forums ou des articles datant de 2014. Mais sauf que 2014, quand tu vas checker le prix du logement à Malte, je te promets, Alim, que tu trouves des logements à 300 euros, 2 chambres vue sur mer. Donc nous, des fois, la personne, elle vient au calme. Salut, je recherche un 2 chambres, j'ai 350 euros de budget, je veux vue mer. Et donc toi, tu leur expliques de manière très gentille que ce n'est pas possible, que le marché a évolué, a changé. Et là, tout de suite, la personne, elle se braque en disant, mais je l'ai vu en ligne, donc c'est vous les menteurs, vous êtes des arnaques. Et non, tu vois, donc, et ça, c'est vrai que c'est un peu la déviance Ça, tu l'as. Ouais, non, mais ça, malheureusement, tu l'as en permanence parce qu'il Oh, y a le truc où l'info est en ligne et les gens comment dire, font une économie ah ouais. d'énergie à aller chercher l'info. Ah ouais, c'est clair, les gens n'ont plus de temps et donc du coup, bam, tout de suite, ils veulent avoir la réponse C'est ça, instantanément. mais ouais, mais c'est. Attends, la personne l'a vu sur Internet, donc. Et oui, ça doit être vrai. Ça doit être vrai.
Et c'est Donc, ça, non, mais ça, oui, donc, comment dire, ça, tu le retrouves partout. Le Portugal a exactement la même problématique parce que les ouais, gens arrivent au Portugal et pour eux, le Portugal, c'est le Portugal de Salazar des années c'est 70. c'est clair, c'est clair. Mais comment c'est. Mais en gros, c'est presque, mais comment ça, les Portugais font des études et gagnent leur vie? C'est clair. Moi, j'ai la même. T'imagines qu'à Malte, on nous demande de temps en temps si on a l'électricité. Enfin, ça va loin quand même. C'est ça. Mais à la Réunion, hein, à l'île de la Réunion, les gens me demandaient si j'avais de l'électricité. Hmm. Et là, tu Quand je suis dis, arrivé en 2010, quand je suis arrivé en blague. 2017, j'ai adoré m'amuser en disant, putain, c'est fou. Je fais, t'imagines, si tu rentres dans les maisons au Portugal, il n'y a pas la DSL. Les gens, c'est quoi? Il n'y a pas Internet. Enfin, si, non, ils n'ont jamais connu la DSL, ils sont en fibre optique. C'est ça. Mais c'était à tout le pays. Ouais. Bon, après, moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut en rire. Et honnêtement, Mais c'est pour ça, j'en c'est pas la rigole et j'adorais. généralité. C'est dit, mais il y a pas la DSL à la maison. Hmm. Et là, c'est, ah, bon, on t'avait dit. Hein. Ouais. Mais c'est Et très là, tu sais, t'es un chronophage. peu ça, bah, en fait, ouais, j'ai juste la meilleure connexion de ma vie. Ouais, c'est clair. Et ça, ce retour, c'est le cas de tous les entrepreneurs sur ce marché, peu importe le Et pays. Tout le partout. monde te dit que c'est très chronophage, ce genre de demande, de questions, etc. Et oui, évidemment, nous, on fait au mieux, on prend 30, 40, 50 minutes au téléphone avec eux gratuitement, parce que ça, je veux quand même le mettre en avant, on est quand même complètement gratuit, tu vois, par rapport à notre modèle. De temps en temps, les gens, ils ont une exigence du service, mais monumentale, quoi, tu vois. C'est, on leur doit en 5 minutes des réponses gratuites, et de temps en temps, on reçoit des mails à 2 heures du matin. Là, c'est le côté de l'iceberg, hein, encore une fois, mais à 2 heures du Bien matin, sûr. on reçoit, mais pourquoi vous répondez pas? Oui, mais attends, je dors. Je dors, C'est ça, c'est frérot. accessoirement, je dors. Bon, voilà, c'est, encore une fois, c'est l'iceberg d'être entrepreneur, des choses que l'on ne voit pas, mais quand tu vois que 99% des gens te disent en petit message, merci beaucoup, j'ai passé un super projet à Malte, j'ai été accompagné de A à Z, et c'est grâce à vous que mon expérience s'est faite, et je suis vraiment ben, super heureux d'avoir amélioré mon anglais, d'avoir trouvé un stage en entreprise, d'avoir eu un logement qui a permis derrière de faire des visites. Ben, moi, ça, tu vois, ça me crée du sens dans ma vie d'entrepreneur. Écoute, ça, c'est un avis que je partage et comment dire, et sincèrement, pour avoir discuté avec énormément de personnes sur la saison 3 du podcast qui sont dans l'accompagnement de, de Français, de francophones à l'étranger ou au retour vers la France, euh, on passe par des galères, hein. On passe par des prospects ou des clients, mais si tu te demandes en fait à quel moment il peut te demander ça, Ouais. mais c'est contrebalancé très vite avec, tu sais, le client que tu as eu où juste c'est génial et il t'en a recommandé trois autres qui eux t'en ont recommandé trois et qui reviennent vers toi. Mm. On arrive vers la fin du podcast et j'ai toujours une question que je pose. Bah, comment dire là, du coup, je crois que c'est la 46e fois que je vais la poser. Ouais, ça commence à être long. Je pense que, C'est je, ça. je pense que la réponse, en fait, va faire office de générique à la fin. Vas-y, dis-moi. Tu sais, je mettrai même plus d'outro. Oui, c'est clair. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'expatrier, mais vraiment aller vivre à l'étranger? Alors, à l'étranger, hein, donc pas à Malte, hein, donc ça c'est beaucoup plus global. Déjà, s'expatrier à l'étranger, c'est être conscient du pays dans lequel on va. Comme on l'a dit déjà dès le départ, la France, c'est la France, ça a ses valeurs, ça a sa culture, mais si on part dans l'intérêt de vivre toujours la même chose en France et de rester avec des Français et de penser, manger, vivre, etc. français, pour moi, on se trompe. En tout cas, on ne le fait pas pour les bonnes démarches. Ensuite, ben voilà, là tu prêches un convaincu que partir à l'étranger, c'est aussi se renseigner vis-à-vis de gens, de services, voilà, ben, fiables, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te structurer le tel sujet. Il faudrait que tu fasses plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que quand même ça te fait gagner du temps et te fait quand même un peu éviter certaines galères que tu peux voir le sur place. Et puis ensuite, la dernière chose que je recommande, c'est faire sa checking box
avant de partir? Est-ce que mon déménagement, est-ce que j'ai bien ça? Est-ce que mon assurance, je suis bien protégé? Parce qu'il y a quand même aussi des problématiques sur le côté santé à l'étranger. Et puis de vivre son expérience, partir, ne pas avoir peur, partir, la vivre à 100%. Et ce n'est que finalement en faisant les choses que l'on voit que l'on voit que la vie, elle est souvent bien faite. Et les opportunités se font pour les gens qui partent et qui boostent et qui sont ouverts sur tout ça et sur tout le monde. Donc go, je leur recommande en tout cas de partir à l'étranger. Mais écoute, Clément, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour ta réponse, ta conclusion. Et surtout, écoute, le mieux, c'est que si jamais quelqu'un veut y aller faire un tour à Malte, qu'il passe par toi. Ben écoute, on est là, hein, omayep.com ou françaisamal.com, tu as la communauté, tu as l'agence et on est là. On est là sur tous les sujets, donc avec grand plaisir. Et merci beaucoup Alim de ta disponibilité, de tes questions, de ton sourire, parce que c'est super sympa d'échanger avec toi. Merci, Et puis merci, c'est gentil. et puis on se tient au courant. Et comme je t'ai dit, ouais, non, comment dire, il y a des chances que dans les prochaines semaines, alors du coup, comment dire, on va pas balancer les dates de déplacement, mais on va essayer de s'accorder pour, pour se retrouver à Malte. Allez, je te ferai goûter des petites choses très maltaises et ce sera avec plaisir. Mais écoute, je te remercie, je te dis à bientôt. Ça marche. Ciao, Salut ciao. Alim. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce 46e épisode. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.